Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Quand on est dans les médias, on reçoit beaucoup de livres, là, plein de livres. Là, puis là, Florence me dit, regarde, ce livre-là, il a l'air intéressant, Richard. On pourrait savoir un des auteurs. Alors, ça s'intitule Vasectomie, le livre de poche. Déjà, dès le titre, je me suis dit, OK, je le prends tout de suite. Là. Le Vasectomie, le livre de poche. Je veux dire, quand même, là, c'est extraordinaire. Alors, c'est un livre sur la vasectomie. Je l'ai lu, la main sur le paquet, puis les genoux serrés. En disant, ouf! Parce que moi, je suis le genre de gars, il n'y a rien de pointu qui va approcher mon organe. Rien. OK? Rien. Fait que là, ça, c'est justement pour convaincre les gars comme moi de dire que, premièrement, ça fait pas si mal. Puis tous les avantages de la vasectomie. Il y a 4 auteurs, 2 filles, 2 gars, 2 filles. Qu'est-ce qu'ils connaissent là-dedans? Les autres, les filles. Alors, Laurence Atkins-Beaupré, Sébastien Hurtaud, Maude Paquette et Étienne Marcoux. Étienne est avec nous. C'est un auteur humoristique, animateur à C'est quoi? Un des co-auteurs de Vasectomie qui est publié chez Québec Amérique. Puis c'est un livre le fun, c'est un livre ludique. Le graphisme est le fun. C'est très drôle. Il est avec nous. Salut, Étienne. Salut, Richard. Toi, t'es passé par le snip-snip? Oui, ouais. Mais le truc, c'est le déni. Tu sais, faut juste pas se dire qu'il y a quelque chose de pointu qui s'en vient, puis c'est tout. Là. Oh my God. Mais, et puis ça, c'est dit, le livre, il est pas pour convaincre les gens de le faire. Si tu veux pas, c'est bien correct. Puis on veut pas, c'est pas une religion, ce livre-là. Tu sais, on veut pas prôner quelque chose que quelqu'un veut pas faire, loin de là. Mais c'est juste si quelqu'un est un peu hésitant, ou si quelqu'un veut initier la conversation, ça peut servir, par exemple. Puis on s'amuse avec ça. Comme tu l'as lu, tu sais, on donne des trucs qui n'ont pas d'allure, on donne des conseils qui n'ont pas de sens, mais on a vraiment fait une recherche quand même pour savoir comment aider les gars qui sont pas certains, qui sont juste sur le bord de le faire. T'sais. Mais tu sais, ça arrive des fois des erreurs. Tu connais le panier bleu de la CAQ? Ouais. Est-ce que tu connais la poche bleue? Parce un de mes chums est allé se faire la vasectomie, puis il est sorti avec la poche bleue, lui, là. Et ça peut arriver. Il a eu mal un peu, là. Hey, ceci dit, tu peux aller te faire couper les cheveux, puis il manque ton tour d'oreille, là. Mais ça peut arriver. Il y a des incidents. C'est très, très rare. Ceci dit, là, c'est vraiment des petites exceptions. Moi, je l'ai faite il y a 2 ans, la vasectomie. En fait, ça a été mon cadeau de la fête des pères de ma blonde. Non. Ouais. En fait, elle m'avait booké mon rendez-vous. C'était ça mon cadeau, que j'ai apprécié quand même. Ben toi, tu t'es dit, toi, t'es un homme moderne, tu t'es dit, pourquoi ce serait rien que la femme qui s'occupe de la contraception. La contraception. En fait, c'est aussi que ma blonde, elle avait des effets secondaires par rapport à la pilule. T'sais. Fait que la pilule créait des maux de tête. Elle avait un petit peu de difficulté aussi avec le stérilet, avec hormones. Fait qu'ultimement, elle vivait un débalancement. Elle vivait quelque chose d'inconfortable en tout temps quand arrivait... en fait, en tout temps, là, c'était à l'année. Et puis moi, c'était quelque chose de mécanique. T'sais, le snip-snip que tu dis, ça dure 12 minutes au total. C'est 12 longues minutes. Non, même pas. Attends, je recommence. Le snip dure 1 seconde. Il y avait snip, puis l'autre, il fait snip. C'est gel. Ouais. En gros, là, quand tu y vas, ils font juste te geler. C'est la pire affaire, mettre la main sur le paquet. mais ça, c'est le pire moment. Ultimement, après ça, il n'y a plus rien. Là. Et gel où? Ben, il gèle le scrotum, tu sais. À l'endroit où il y a les canaux. Mais il te gèle là, et là, et donc, il te rentre une aiguille dans le scrotum. Ouais. On s'entend, là. Ouais, mais là, le truc, c'est de pas regarder. Okay. Là, tu regardes ailleurs. Ceci dit, moi, le médecin était bien habile. Il jasait de tout et de rien. On jasait de la job. Fait que, il m'a gelé. Puis après ça, ben, tu vois pas. Et la technique moderne, elle est hyper efficace. En fait, c'est qu'ils percent la peau. C'est même pas une incision. Là. Ils font juste rentrer avec une certaine genre d'aiguille, un petit crochet, et ils sortent le canal à travers la peau directement. En fait, c'est pire de le dire. Non, c'est simple. Non, mais ça fait plus peur d'en parler que la t'as chose raison. même. T'as absolument raison. L'inconfort, je suis sûr, est plus grand quand on en entend parler que quand on le vit. Vraiment. Okay. Là. Puis, c'est gelé, là. Fait que tu sens rien. Il y a un moment où je t'avoue que ça frappe l'imaginaire. C'est qu'à un moment donné, il y a de la petite fumée blanche qui monte. OK, comme chez le dentiste. Ouais. Ça te sort de la bouche. Là. Ouais, genre, j'allais dire comme au Vatican, là. Mais en fait, c'est que là, ils font juste cauteriser le canal, puis après ça, ils rentrent à l'intérieur. OK, écoute, j'espère que tu te sépareras pas. Je sais pas comment va ta vie conjugale, mais d'un coup, là, soudainement, ça marche pas, tu te sépares, tu rencontres une fille plus jeune, vieille histoire, et elle avait des enfants. Ouais. Est-ce que tu peux revenir en arrière?
C'est réversible. C'est réversible. Ceci dit, c'est pas réversible à 100% du temps. C'est-à-dire qu'il y a une opération qui existe pour retourner en arrière. C'est pas toujours possible. C'est-à-dire qu'avec le temps, je pense qu'au bout de 10 ans, les chances de reconnexion sont plutôt minces. Puis c'est une opération cette fois-ci. Tu sais, la vasectomie, c'est une intervention. C'est même pas une opération, là. On s'entend. Mais quand on veut reconnecter, là, c'est une opération. C'est un petit peu plus complexe. Ceci dit, moi, Étienne Marcoux, j'en veux pas d'autres. Puis même si je sors avec une plus jeune, j'en veux pas d'autres. J'ai fait le tour du concept. Ça va. Là, ma petite a 2 ans. On évolue ensemble. Et à toutes les choses qu'on regarde aller derrière, je me dis, eh bien, ça, c'est fini. Puis il va arriver d'autres choses. Ça, c'est ma vision à moi. Moi, j'avais 2 enfants. J'ai rencontré Sophie, ma blonde. Elle voulait pas d'enfants. J'étais super content. Quand elle a commencé à vouloir des enfants, j'ai acheté un chien en disant, ça va y passer. Finalement, le chien n'a pas fait sa job. Il a donné son 4%. J'ai un autre enfant. Je suis bien fier. Mais est-ce que, mettons un jeune, là, qui, lui, ça ne tente pas d'avoir des enfants. Ouais. OK, là. On a le droit aussi, là. Ouais. Est-ce qu'on va lui demander, ben là, t'es trop jeune pour la vasectomie, voyons donc, puis on va-tu commencer à lui poser des questions, sa vie personnelle ou non? Absolument pas. Le gars décide, si t'es majeur et vacciné, le médecin n'a pas d'affaire à s'impliquer là-dedans. Ils n'entrent pas dans la vie privée. Ceci dit, ils vont poser quelques questions quand même, juste pour être certain que c'est pas une décision qui est vraiment juste comme ça. Faut pas que ce soit sur un coup de tête nécessairement, parce que ça peut être à peu près pas réversible. Donc, ils vont poser quelques questions, mais c'est vraiment pas dans la vie privée. Hey, ils en font beaucoup, là. Fait que, tu sais, le docteur, moi, que j'ai vu, un des plus populaires dans la région de Montréal, c'est le docteur Boucher. Il y a comme un végétarien dans la poche. Ah ouais, le docteur de la poche. Au niveau du scrotum, lui, c'est le Guy Lafleur de la poche. Ouais, lui, c'est Guy Lafleur, puis il y a Maurice Richard qui habite à Québec. Guy Lafleur, lui, en fait, c'est ça. C'est M. Boucher qui est sur la Rive-Sud. Lui, il en parle genre 3000 par année. Puis M. Labrec, c'est lui qui a importé la fameuse technique que je disais en perçant la peau, là, que lui est à Québec, puis lui, c'est le Maurice Richard, c'est M. Labrec. Lui, il a même vasectomisé M. Boucher. Entre eux, ils se connaissent. C'est un clan, ça. OK, écoute, moi j'ai un excellent moyen de contraception, mais non, pas le mariage. Florence a dit c'est le mariage. Non, c'est une blague de notre époque, non, ça s'appelle la ménopause. Ça, c'est excellent, ça, vraiment. Là. Donc, j'ai plus besoin de passer là, par le snip-snip. Là. Mais pourquoi, vraiment, 2 filles? Oui. En fait, il y a tout un angle sur le féminisme là-dedans aussi. En fait, c'est qu'on a fait quelques recherches sur ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Puis ces 2 filles qui sont recherchistes, qui sont, écoute, c'est limite journalistique ce qu'elles ont fait, là, mais sont allées voir sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Tu sais, on peut dire qu'au Québec, on est presque champion au niveau de la vasectomie. En Nouvelle-Zélande aussi. En France, c'est hyper mal vu. Jusqu'en 2001, c'était illégal. Tu sais. Les médecins ne pouvaient pas faire ça. Fait que elles ont fait une recherche comme ça, aussi aux États-Unis, parce qu'il y a eu un moment donné, avec l'arrêt Ray à propos du droit à l'avortement, je dirais du droit à l'avortement propre, parce qu'ils se font quand même de façon cachée. Il y a eu une grosse augmentation de la vasectomie en Californie et en Floride, parce que les gars prenaient sur eux la contraception. Tu sais. Fait qu'il y a tout cet angle-là qui est intéressant aussi. Et là, il y a une fille qui m'écrit, une auditrice qui dit, nous autres, les filles, déjà, on accouche, puis on a des règles, toi et moi. Ouais. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire votre part? Ben, je l'ai pris un peu comme ça. Et d'ailleurs, l'idée m'est venue de ce livre-là quand, écoute, la journée que je me suis fait vasectomiser, quand je suis retourné dans la voiture, c'est ma blonde qui me ramenait chez nous. J'ai dit, ma blonde... Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Ouais, il recommande qu'il y ait quelqu'un parce que surtout ce conduit manuel. C'est difficile. Puis, donc, je suis rentré dans la voiture et j'ai dit, Mélodie, maintenant, je le sais c'est quoi accoucher. Et là, j'ai reçu une bine d'une force là, incroyable. Mais oui, c'est un peu de faire sa part. C'est pas grand-chose. Écoute, c'est 6 heures, comme je disais. Puis, j'en jasais avec Patrick Groux, qui s'est fait vasectomiser. Et lui, le meilleur truc qu'il pouvait donner, c'était très bon, c'est parce qu'on recommande le sac de petits pois dans la fourche. Comme ça, c'est gelé en tout temps. Okay. Ça redevient sensible, mais tu gardes ça au frais pendant quelques heures. Fait que lui, il mettait sa paire de bobettes, un sac de petits pois, une autre paire de bobettes par-dessus. Il dit, ça tenait tout seul, puis j'ai eu 3 jours de Netflix. Puis personne ne posait de questions. Tu sais, quand tu viens de t'acheter un char, là, tu veux l'essayer tout de suite. Ouais. Là. Quand t'es sorti de là, puis t'avais une nouvelle poche, est-ce que t'as dit, ta blonde, on l'essaye tout de suite? Tu peux pas. Non, tu peux pas. Il y a comme il y a une petite semaine. C'est juste une semaine, c'est pas très long. Mais après ça, par exemple, c'est les beaux jours parce qu'il faut que tu aies 30 éjaculations ou 3 mois pour te faire juste tester pour être bien certain que tu es stérile.
Fait qu'au début, tu fais attention. Ben ouais, au début, tu fais attention. Tu portes un condom ou exact. retrait préventif. Exactement. On dit, si ça existe, on connaît tout ça. Ouais, on se tient. Puis après ça... Il y a des gars qui sont capables. Il y en a d'autres qui s'échappent. Là, ben ça, je m'en mêlerai pas. Donc, 30 éjaculations. Ouais, exactement. Puis après ça, tu t'en vas passer un spermogramme. Et là, ils vont te dire si oui ou non ça a fonctionné. Ça fonctionne à 99% du temps. Je pensais jamais qu'un jour, on devait calculer nos éjaculations. Ça doit être assez spécial. Un petit livre. Mais dans le livre, on a un petit tableau pour 30 éjaculations, pour certains gars, c'est comme 2 jours. Il y en a d'autres, c'est 2 mois. Ces gens-là doivent avoir une tendinite. Mais on a mis un tableau que vous pouvez juste faire un petit crochet à chaque fois que vous en avez une. Ça va vous aider. Écoute, c'est un livre vraiment le fun, comme je le dis. C'est drôle, c'est informatif, c'est trippant, tout petit, bien fait. D'ailleurs, la personne qui a fait le graphisme du livre, il faut vraiment saluer son travail. Donc, merci beaucoup, Étienne Marcoux, animateur à C'est quoi? Et écoute, je vais voir la vasectomie sous un tout autre angle maintenant. C'est la fête des pères bientôt, ce sera peut-être ton cadeau. Comme je te dis, nous autres, la ménopause, c'est réglé, parfait, c'est réglé. Alors, merci. Ça me fait plaisir. Bye.